Pour moi, il y a un plaisir qui est spécifiquement lié à l'écriture. C'est celui de marcher sans savoir où précisément on va. L'écriture révèle à chaque étape ce qui sera l'étape suivante et lève comme ça des objets ou des directions comme par surprise. C'est aussi ce que j'aime énormément trouver ou voir ou percevoir dans ces livres qui sont comme ça des chemins qui s'inventent. C'est pas tout le monde qui y arrive. C'est pas une question de taille de l'œuvre. Ça vaut pour les petits essais ou les voyages de Benjamin, Séville, Moscou, comme ça vaut évidemment dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust et tant d'autres. Pour soi-même, c'est pas évident à trouver. Je crois que un des principes comme ça de la littérature aussi, c'est que si on le choisit délibérément, si on en fait une affaire de volonté, ça marche pas, ça se passe pas comme ça. Pour moi, quand je reviens sur la période où s'écrivaient les textes de autobiographie des objets, le titre, lui, est venu tout de suite. Je me suis expliqué plusieurs fois sur la naissance de ce bouquin. Un jour, en revenant d'un atelier d'écriture à Sciences Po, je les avais fait travailler sur nos objets d'aujourd'hui, le téléphone et tous ces machins-là. Mais à partir de Francis Ponge. Et puis, dans le train au retour, vraiment interloqué, se dire, mais si moi j'avais dû faire, si j'avais dû écrire moi-même, si j'avais dû répondre moi-même à la proposition d'atelier d'écriture que je leur ai faite, ce qui est un petit peu vicieux, parce que précisément, si on fait ces propositions d'atelier d'écriture, c'est qu'on sait très bien qu'on le recherche pour soi-même, mais avec d'autres biais, et que c'est eux qui vont faire qui disposent de la réponse. Et la forme, pour moi, c'était de trouver, là, un petit peu mystérieusement, dans le train, brutalement, écrire sur le premier objet qui avait été mien, le premier objet que j'avais écrit avec, quel lapsus, que j'avais acquis avec mon propre argent. C'était une corde à nylon. Ensuite, ces textes-là sont venus relativement assez vite, et dans cette logique comme ça de l'écriture en marchant, c'est une des choses pour moi là où Internet ou l'écriture manuelle ou l'écriture cahier ou aller vers un livre ou laisser se déposer dans un site, quelle importance. C'est écrire qui compte. Cette lenteur ou pas, on en décide. Cette façon de lancer, publication ou pas, on en décide de la même façon. Je pense que ce qui est précieux aussi avec le web dans cette profusion, c'est que ce qu'on lance, même publiquement, ou même là, cet exercice qui nous lie, vous qui regardez, si précisément on est dans cette part ensemble de discours et moi qui parle, c'est que c'est des chemins qui ont la capacité en même temps de s'orienter seuls, qui ont la capacité d'aller rejoindre comme ça ces frontières de communauté, ces petites interférences, mais qui restent en même temps pas une parole privée par définition, mais quelque chose de l'ordre de cet échange comme ça, presque individuel. Je dérive. Une période où chacun de ces textes lancés rejoignait quelques personnes qui m'aidaient par les commentaires, ou qui m'aidaient aussi à trouver en quoi chacun des objets qui étaient saisis avait une dimension qui dépassait la dimension individuelle. C'est en ça qu'ils étaient intéressants, ces objets. Soit pas une espèce de portrait ou ce qui traîne, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais attraper qui traîne là, comme ça, tiens, une petite pince électrique qui doit dater comme ça de période, il y a 30 ans où je travaillais en usine,
quelques, quelques années, et puis on s'habitue à ces choses-là, mais à quel moment un objet devient symbole collectif, symbole générationnel? Ça peut être simplement un nom, même une marque et tout ça, et ces objets-là venaient, se triaient, s'assemblaient d'eux-mêmes. Bon, l'autre côté, c'est que si on fait ça comme un catalogue, évidemment, ça marche pas. Moi, je l'ai compris seulement en cours de route que ce lien avec l'Alzheimer de ma commençant de ma propre mère, l'échange, la façon dont ces textes entraient en dialogue avec une mémoire commune, sans vouloir accepter de s'avouer que cette mémoire, maintenant, il faudrait l'assumer seul. Voilà comment c'est venu dans ce livre, vers le premier tiers du livre. 3 textes, 3 pages qui s'appelaient « Règles à calcul ». J'ai pas l'intention de relire et ouvrir le livre, mais pour moi, c'est une autre question comme ça qui rejoint la question du site internet. Vous savez, cette vieille histoire, Balzac travaillait avec un éditeur pour un tirage de 2500 exemplaires ou pour une durée de 4 ans, et quand il retrouvait ses droits sur ses livres, les recommercialisait, et pour les recommercialiser, les réécrivait en partie, les augmentait, et donc c'est cette question de la propriété intellectuelle qui est disjointe du contrat d'édition et qui laisse l'auteur en disposer, c'est une des clés aujourd'hui pour nous les plus décisives. Réinstaurer comme ça qu'un contrat d'édition soit limité à 10 ans maximum, par exemple, enfin bon, peu importe, mais en tout cas, quel malaise global, général, pour l'économie traditionnelle du livre, mais qui nous enferme aussi de la même façon dans le numérique, que cette obligation, comme ça, tous les 2 ans, d'aller repondre son petit truc, et puis repondre son petit truc, et puis repondre son petit truc, c'est dans les librairies 5 semaines en moyenne, et puis ça disparaît, et puis recommence mon gars, et puis démerde-toi. En attendant, on ne va pas s'en aller là-dedans, c'est pas très important. Qu'est-ce qui compte ? Cette idée qu'on a chacun, finalement, non pas comme ça une collection de livres qui vous pendrait au bec comme du même auteur qu'on insère comme ça dans ses bouquins, mais un nombre très restreint comme ça de pistes de recherche. Que dans ce nombre restreint de pistes de recherche, notre liberté à nous, c'est d'aller les reprendre, les retravailler, entrer dedans et les ressortir. Et moi, j'ai pas fini avec ce truc-là. Comment il est venu, ce truc-là ? Il y avait eu avant quelque chose qui s'appelait « Après le livre », qui était entré dans en quoi notre histoire technologique récente à chacun, le mouvement vers l'ordinateur, l'évolution récente de l'ordinateur, ce qu'on n'avait pas compris au moment du CD-ROM, de la DSL, quand sur le bureau d'un ordinateur, on puisse travailler avec plusieurs fenêtres, toujours compris ça rétrospectivement, et du coup cette micro-histoire de nos objets liés à l'écriture. Rappelez-vous Flaubert qui part pour son voyage en Orient en ayant taillé 120 plumes d'oie à la main pour être sûr d'avoir allé qui peste contre ceux qui écrivent avec des plumes de fer. La question pour moi, c'était de se dire si l'ordinateur, si ce qui m'intéresse, c'est cette intersection du livre et de l'outil numérique, en même temps, lorsqu'il s'agit de ce petit truc, c'est aussi un appareil photo, c'est aussi... est-ce que j'ai des outils à écouter de la musique, si on va y revenir plus précisément. Donc je ne m'aventure pas dans trop de directions. La règle à calcul, simplement, le problème, c'est que je n'en ai pas dans ce qui m'entoure. C'était ça, le mystère aussi de ce livre, et la justification de la question du texte. Comment la description, comment l'enquête, comment ces chemins pour qu'on fabrique en soi, pour aller refaire cette mémoire précise. Voilà ce qu'était le travail et le thème de ce petit livre, que donc je ne veux pas arrêter, mais non pas comme ça en augmentant une collection d'objets, mais en revenant
pioché comme ça sur cette démarche même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis rouvert un compte eBay parce que j'en avais plus, alors que je me suis servi pas mal d'eBay il y a une dizaine d'années quand tous ces trucs-là commençaient. J'ai acheté des micros par exemple, ça aussi on fera une petite vidéo là-dessus, un de ces quatre. Tiens, les idées elles viennent à mesure qu'on les fait. Et sur eBay, j'ai cherché des règles à calcul jusqu'à trouver exactement celle qui avait été ma première règle à calcul. J'ai eu des difficultés pour l'enchère, parce que vous savez sur eBay maintenant il faut des algorithmes, des applications qui sont des micro-enchères qui va à toute allure et tout ça. C'est ça un petit peu qui maintenant fait que Le Bon Coin a remplacé cela. J'ai remporté l'enchère pour 11,50 €. 11,50 €. J'étais tout seul à enchérir, plus 3 € et quelques, 2,75 € de port. Voilà, elle m'a coûté 14 €. Et pourtant, qu'est-ce que c'était magique, qu'est-ce que c'était majuscule, l'arrivée pour chacun, qu'est-ce que c'était symbolique quand on entrait en terminale C, la terminale de maths, ce qu'elle est la S maintenant, de l'obligation d'être doté d'une première règle à calcul et d'aller l'acheter dans la librairie papeterie du centre-ville. Vous voyez encore toutes ces questions comme ça qui se reconnectent les unes avec les autres. Et j'ai reçu l'enveloppe. Vous voyez, elle est super scotchée et elle me vient d'une dame qui s'appelle Marie-Hélène Del Sole, Marie-Hélène du Soleil, 4 lotissements sous le Haut-Franc, 88 420, Moyen Moutier, donc elle me vient des Vosges. Je ne l'ai pas ouverte encore. Cette question du direct et de la vidéo, est-ce qu'on partage ensemble? Waouh! Quelque part, moi, c'est ça qui me lie aussi question du numérique. Moi, toutes ces questions de carton, de poste, tout ça, c'est quelque chose que j'en suis vraiment de plus en plus incapable. Mais regardez, elle me fait un joli petit étui losange en carton. Et c'est elle. Et c'est vraiment elle. Et regardez, j'ai pas triché, ça vient de vous. Mais en même temps, pour moi, c'est ça qui compte aussi, cette exploration. La mémoire des mains. Les mains reconnaissent. Et je vous jure que je triche pas. Je vous jure que j'ai jamais touché ce truc-là depuis 20 ans. Mais ouais, c'est la mienne, regarde. Et les mains se mettent là, elles écartent. On va voir ce qu'il y a dedans. Elle est là. C'est gentil. Il y a même ce mode d'emploi. Ça aussi, c'est des questions sur soi-même. Est-ce qu'un gadouillou comme moi, c'est capable de garder un objet neuf, comme ça, en gardant à la fois la boîte, mais en même temps ce truc, et du coup c'est bien, je vais pouvoir réapprendre à m'en servir, parce que je ne sais plus m'en servir d'une règle à calcul. Un exercice que je fais souvent à partir de Julio Cortázar. Vous savez, Cortázar finalement est entré en fiction à partir de son travail de traducteur quand il est venu en Suisse pour traduire toutes ces notices comme ça d'un télescope qui allait être installé sur la cordillère des Andes. Regardez, qu'est-ce que c'est pas beau ça. Instruction générale pour l'emploi des règles à calculer. La marque évidemment, Graphoplex. Matière. Les règles à calculer Graphoplex sont fabriquées avec une résine synthétique qui ne subit aucune déformation sous l'action de l'eau ou de degrés d'hygrométrie atmosphérique. Gravure. Le procédé de gravure employé pour obtenir des traits ou des graduations ainsi que des chiffres est un procédé breveté. Cette gravure est inaltérable. Elle résiste à l'abrasion. Examinée avec un fort grossissement, les contours des traits sont parfaitement nets et purs. La lecture des graduations se fait avec précision et sans effort de la vue. Je crois que je m'en rappellerai encore, que je m'en serais rappelé toujours. Numéro 1600, système Ritz, CAP, système log-log, CAP. Ah, les logarithmes. Voyons voir. Alors évidemment qu'elle coûtait pas cher. Regardez, il y a un petit angle qui est pété. 2 petits angles qui sont pétés, mais moi c'est pas la question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Vous voyez, mes pouces, ils y vont tout seuls. Et les pouces sont capables de tirer la petite réglette
Et ça, c'est ça, cette mémoire tactile qui pour moi... Et puis ce petit curseur, si je le détache, vous voyez, il y a le trait central, non, vous ne pouvez pas voir, et puis deux petits traits comme ça qui sont dispersés à plusieurs endroits et qui permettent de fabriquer, comme ça, d'installer un décalage linéaire qui va vous donner sur des graduations qui ne sont pas, elles, linéaires, la progression d'un calcul logarithmique ou d'une puissance ou d'une racine carrée, etc. etc. C'est marrant parce que derrière, du coup, il y a le nom, regardez. Duchesne Joël, ce n'est pas le nom de la dame qui me l'a envoyé, donc c'est un garçon, Joël Duchesne, D-U-C-H-A-I-N-E, je chercherai sur Facebook, qui lui habite aussi dans les Vosges, 88 520, banc de l'Aveline, et 2 TI 2. Donc lui, il était en terminale industrielle et il avait collé une petite étiquette et vous voyez l'étiquette avec son nom, ces trucs. Par contre, ça, moi, j'ai pas souvenir. Ah si, je crois que mon nom, parce qu'on avait tous les mêmes, évidemment, moi, je crois que j'avais mis le scotch ici sur l'étui, pas sur le truc elle-même. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'autre à dire ? J'ai retrouvé la mémoire tactile de cette règle à calcul. Est-ce que j'en ai besoin ? J'en ai besoin pour reprendre de façon orale ce qui a été pour moi l'écriture de 3 pages d'un livre qui compte et que j'ai envie de redéporter à nouveau dans cette strate de l'improvisation, qui est celle pour moi, la première de comment se conçoit l'écriture. Oui, l'écriture, on n'est pas dans l'artisanat, dans du dépôt, mais qu'on est comme ça dans cette jetée, cette lancée. Est-ce que compte cette accumulation ? Est-ce que compte la nature même de l'objet ? Je crois que justement, les mains retrouvent cette mémoire. Je serais probablement très très vite capable de décaler comme ça mon curseur check sur par exemple le 2 et de retrouver très très vite tous les logarithmes et tous ces machins-là. Quelque part, c'est pas ça qui compte. C'est pas de le garder. Il y a un plaisir tactile, c'est le même qu'avec un instrument de musique, finalement. Je l'avais pas gardé longtemps, je l'avais eu 2 ans. Ensuite, en école d'ingénieur, il nous en fallait une plus grosse, beaucoup plus mastoc, avec beaucoup plus de lignes, de règles, etc. Mais c'est ça qui est formidable. En plus, on peut même s'en servir. Elle va me servir de double décimètre. C'est formidable. Il y a toujours ce petit truc aminci dessus. Et puis ces lignes, comme ça, on a une surface graduée de chiffres et cette notion de pureté. En quoi ce truc nous concerne ? À quel moment la règle à calcul, tout d'un coup, je ne vais pas le faire, s'est cassée en deux, a disparu. C'était aussi en terminale. On nous a suggéré l'achat d'un outil qui venait juste d'apparaître et qui s'appelait calculatrice. Et calculatrice, c'était pas neuf, il y en avait une dans le garage de la grand-mère. C'était grosse machine, il y avait la grosse machine à écrire Japi, et puis il y avait cet autre truc, j'avais une espèce de truc vertical comme ça pour imprimer le ticket de caisse, et puis on tapait sur des touches, il y en avait une électrique. Oui, c'était électrifié, c'est gros, une espèce de carrosserie verte comme ça, presque blindée, et ça servait à la grand-mère à faire les comptes et les factures de son petit garage à Saint-Michel-en-Lerme. Mais là, tout d'un coup, on avait un tout petit truc gros comme un paquet de cartes à jouer et un petit écran qui nous faisait très rigoler parce que quand on écrivait telle séquence de chiffres à l'envers et qu'on le montait aux copains de la rangée, ça écrivait débile. Et donc cette interface, quasiment c'est le premier texte numérique que ceux de ma génération. On a tous écrit. Est-ce qu'on s'imaginait qu'avec l'arrivée de ces HP 45, quelque chose là était tellement plus puissant que ces pauvres énormes machines à calculer qui servaient pour le garage? Bien sûr que non. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que laisser entrer de l'électronique dans nos mains allait rejoindre ça, ce qui nous entoure et qui s'appelle livre et qui s'appelle écriture? Non. Et en même temps,
Ça veut dire quoi? En bac, on ne pouvait pas s'en servir, ça a mis longtemps avant qu'on ait l'autorisation de se servir de ça dans les concours et examens. Et attention, quand on faisait des calculs avec la machine, la petite HP, on peut facilement se tromper. Le doigt s'égare, le doigt peut se gourer d'un truc de virgule. Et donc, de toute façon, on nous demandait toujours de vérifier comme ça l'adéquation d'un calcul à la règle avec le calcul à la calculatrice, qui en même temps était un autre enjeu pédagogique, puisque précisément il fallait penser cette notion de programme, même s'il était extrêmement basique, mais la première idée comme ça qu'un calcul s'attache à un protocole, que ce protocole s'appelle programme, pour moi donc il est venu en 1972, ça fait 42 ans, donc c'est quelque chose qui est bien avant la question de l'écriture, et que l'écriture aussi, du coup, nativement, pour des gens qui, comme moi, appartenaient à l'espace du code. C'est là que j'en suis. On est plus ou moins au bout. Quelle était la magie de ces trucs-là? Qu'est-ce que j'ai laissé dans l'école d'ingénieur, qui n'a pas été une réussite pour moi, j'étais viré sans diplôme. Plus belle chose qui me reste, c'était le calcul des poutres en béton armé. Et évidemment, c'est des choses très complexes qui contiennent des trucs de résonance, qui contiennent des systèmes de contraintes, des contraintes aussi extérieures, comment on répond aux contraintes extérieures par les contraintes intérieures, qui contiennent des questions d'esthétique, qui contiennent évidemment tout un tas d'enjeux sociaux. À quoi sert un pont qu'on lance comme ça sur l'inconnu d'un fleuve, et quel passé chaque fois? Bon, pas entrer là-dedans non plus, mais cette idée comme ça de bâtir un pont, bon, il y a eu d'excellents bouquins sur la question récemment. Il y a une question de mythe, et cette mythologie comme ça de la construction, de l'échafaudage, du gratte-ciel, de la tour, de l'autoroute, c'est avec la règle à calcul qu'on y atteignait. La règle à calcul, c'était la possibilité de dépasser sa possibilité de conception mentale d'un objet abstrait pour entrer là où l'objet construit interférait avec le monde. Est-ce qu'on n'est pas dans l'espace du roman, là, avec la règle à calcul? Et pour moi, c'est aussi la fin du monde. C'est-à-dire l'endroit où tout d'un coup, ces petites calculatrices nous ouvraient à un basculement qui fait que l'histoire de l'ordinateur, l'histoire du clavier, l'histoire de ce rapport à l'écriture par la machine n'est pas une naissance, quelque chose qui appartienne à l'informatique. Elle est quelque chose qui s'enracine déjà dans la continuité directe avec cette toute mince. Je ne me rappelais pas que c'était aussi mince, règle à calcul. On a vu cette transition-là, je pense qu'elle nous concerne lourdement aujourd'hui, y compris, tiens, allez, c'est là-dessus qu'on va finir, je n'avais pas prévu que ça finirait là-dessus, sur en quoi cette masse-là, que j'ai par exemple juste à côté de moi, et en même temps qui est si merveilleuse dans son emploi, est susceptible aussi de disparaître. L'écran pourrait être dans la main, dans les Google Glass, l'écran pourrait être ça autour, ce serait même plus un écran, puisque précisément déjà c'est l'espace de parole qui se fabrique comme ça dans un relief et qui s'en va dans un autre relief là où je sais pas, puisqu'on ne se connaît pas. Voilà, c'était série autobiographie des objets, et comment j'ai dépensé 13,50 € plus 2,75 € de port pour le plaisir de toucher en quelques secondes, quelques minutes, une perception oubliée et qui revient instantanément 40 ans plus tard.
À bientôt la suite.